Monsieur Marcel Guilabogui, vous étiez très proche du président Dadis, et adjoint direct de Monsieur Toumba Diakité. Est-ce que quand le président sort, vous êtes toujours avec lui ou bien des fois vous êtes absent? Quand le président sort de la présidence, nous le suivons. Ok. Avant les événements du 28 septembre, le président Dadis était au Fouta. Est-ce que vous étiez avec lui? Je n'ai pas compris. Avant les événements du 28 septembre, le président Dadis était au Fouta. Est-ce que vous étiez avec lui? Lorsqu'il est parti au Fouta? Oui, c'est la question. C'est pour vous dire que j'étais malade. Je n'ai pas été au Fouta. D'accord. Votre chef, M. Toumba Diakité, son interrogatoire à la date du 23 mars 2017, avant-dernière page, au niveau du deuxième paragraphe, il dit ceci. Arrivé au pont de Madina, où il y avait un important dispositif de sécurité, je me suis mis à observer. Marcel était là avec ses hommes. Est-ce que vous confirmez cela? Non. Vous étiez où à ce moment précis? J'étais dans mon lieu de service, sur mon lit de repos. Vous êtes chargé, Toumba est votre patron. Lui, il est sur le terrain. Lui, il dit qu'au niveau du pont de Madina, qu'il vous a observé. Vous vous dites que vous étiez à votre service. Où était votre service alors? Au cas Alpha. Donc, quand votre patron sort, vous avez un autre service. Un patron, quand il bouge, il doit bouger avec ses hommes. D'accord. Est-ce que vous connaissez Alpha Amadou Baldé? Oui. Est-ce qu'il y avait des problèmes entre lui et vous? Il n'y avait rien entre nous. Il était secrétaire de Toumba. Très bien. Lui aussi, son procès verbal d'interrogatoire en date du 2 novembre 2010. Également, il dit ceci. Monsieur le Président, excusez-moi. Quelles sont vos connaissances, vos connaissances qui ont participé à ces événements? Il répond, je ne peux le dire. Le lieutenant Toumba, quant à lui, a dit devant moi, devant la commission d'enquête internationale, qu'il s'était bien rendu au stade avec 6 gardes-corps. On a cité les 6 gardes-corps, parmi lesquels il y a Zano Kourouma, C.C. Raphaël Haba et Marcel Guilabogui. Est-ce que vous confirmez que vous étiez avec lui au stade? C'est pas moi. C'est pas vous? Qui vient témoigner. D'accord. Monsieur Claude Pivi, lui aussi, vous avez des problèmes avec lui? C'est un grand frère. Il n'y a jamais de problème entre vous? Pas de problème. Très bien. Lui aussi, il dit ceci. Je cherche la date du PV. Son procès verbal du 10 septembre 2014. Il dit ceci. Je n'ai pu vous le dire, cependant, à mon arrivée au camp, les militaires de mes unités réagissaient et exprimaient leur mécontentement face aux unités qui se sont rendues au stade. Ce sont eux qui ont parlé de Toumba, de Marcel. Comment vous réagissez par rapport à ça? Ce n'est pas moi. Comme il est là, il n'a qu'à envoyer ces militaires-là qui ont parlé de moi. Il n'a qu'à citer leur nom. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Expliquer que face à des témoignages concordants sur votre présence en différents lieux, le stade, la clinique et autres, de votre côté, il est très difficile d'obtenir une traçabilité, par exemple au niveau de l'accident.
Comment pouvez-vous expliquer cela? Je n'ai pas compris la question. Par exemple, au niveau de l'accident, dans votre PV du 3 novembre 2010, vous avez indiqué que vous avez dit de libérer la personne, l'auteur de l'accident, le taximètre. Sans preuve. Comment on peut l'expliquer ici? Le taximètre qui a fait accident avec moi, Oui, un accident grave, vous avez eu la langue sectionnée. Et magnanimement, vous avez dit de le libérer. Comment pouvez-vous expliquer cela? oui, c'est un pauvre citoyen. Lui aussi, il était à la clinique là-bas. On pourrait le comprendre. Qu'en est-il alors au moins l'établissement d'un constat? Il n'y a pas eu de constat. Tout le monde était blessé. Et la clinique a pris soin de lui. Donc, j'ai donné de le laisser. Moi, j'ai pardonné de le laisser partir. Bien. Un peu curieux tout de même. C'est un pauvre citoyen. Est-ce que vous pouvez, pour nous permettre d'avoir une certaine lisibilité, de nous dire un peu sur votre parcours médical de cette date-là au petit matin du 28 septembre? Les médecins rencontrés, au moins un nom ou les établissements hospitaliers? Je n'ai pas bien compris votre question. Est-ce que vous pouvez nous décrire rapidement, brièvement, les grands éléments de votre parcours médical, de l'accident au 28 septembre? Je n'ai pas de réponse pour cela. Je vous remercie. Toujours, je poursuis avec mes questions. Vous habitez le camp, n'est-ce pas? J'habite au camp Alpha. Avez-vous été témoin de la présence d'autres forces parallèles, de recrues qui ne soient pas les 120 personnes que vous citez dans votre PV d'interrogatoire du 3 novembre 2010? Maître, je vous comprends très mal. Est-ce que vous avez eu connaissance de la présence des recrues au camp, puisque vous y habitiez? La présence des recrues, non. Est-ce que ces personnes-là, ces forces parallèles, ne vous ont pas accompagné au stade? Je ne sais pas. Je n'ai pas été. Est-ce que... Bien, la Cour va apprécier. Moi, mon rôle, c'est de poser des questions. Est-ce que les jours qui ont suivi, en compagnie de ces recrues-là, vous n'avez pas été auteur de torture ou d'autres actes? Je n'ai pas compris. Est-ce que le 28 septembre et les jours qui ont suivi, seul ou en compagnie de ces personnes-là, vous n'avez pas été rendu coupable d'actes de torture ou de pillage ou autre? Je n'ai pas fait. Merci. Que répondez-vous à ceux qui pensent que l'ensemble de ces dénégations ne sont que des alibis pour masquer le fait que vous étiez présent au stade, dans des cliniques ou dans certains lieux de torture? Je n'ai pas fait. Merci, Monsieur le Président. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie, Monsieur le Président. Et Monsieur Marcel, est-ce que vous êtes convaincu quand même il y a eu des morts et des blessés lors des événements du 28 septembre 2009? J'ai vu à la télé. Très bien. Est-ce que vous avez déploré ces événements? Bien sûr. Bien. Monsieur Marcel, est-ce que lorsque vous avez été admis à la clinique Ambroise Paré, est-ce qu'on vous a enregistré dans un registre physique? Un registre physique? La façon dont j'étais, je n'ai pas contrôlé à tout cela. Très bien. Qui
qui vous a donné ordre avec vos éléments de vous rendre au stade? Est-ce que c'est le capitaine Dadis ou bien c'est le commandant Toumba? Je dis que je ne suis pas parti au stade. Comment quelqu'un peut me donner d'ordre? Très bien. Est-ce que vous avez vu les camions? Pardon, que connaissez-vous des camions qui ont transporté les corps au camp Samori? Je n'ai pas vu. Bien. Que savez-vous des tortures, des viols en série au camp Alpha Yaya Diallo et ceux qui étaient dans un conteneur? Que savez-vous de ces situations-là? Je n'ai pas vu. Je n'ai jamais vu un conteneur au camp Alpha Yaya où on peut mettre un être humain. Très bien. Que pouvez-vous nous dire des tortures pendant 10 jours au camp Kundara? Je n'ai pas assisté à ça. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms seulement de vos 120 éléments? Parce que vous aviez au moment des faits 120 personnes. Est-ce que vous pouvez donner 2 noms seulement? Les chiffres là, je ne connais pas. Très bien. À l'audience du 12 octobre 2022, vous avez déclaré en substance, c'est ceux qui voulaient du capitaine Dadis qui vous ont arrêté. Quels sont les militaires et les civils qui voulaient du capitaine Dadis? C'est de vous, hein? Je ne sais pas. J'étais face à une nouvelle transition. Oui. Alors, est-ce que vous vous rappelez que vous avez donné quelques noms? Feu général Louhoucham, le général Sekouba Konaté et le général Baldé. Est-ce que vous vous rappelez de cette partie? Ce sont eux qui m'ont arrêté. Pourquoi ils vous ont arrêté? Je ne sais pas, parce qu'ils m'ont arrêté pour une première fois pour rébellion. Très bien. Que savez-vous des tirs au camp Alpha Yaya Diallo lors de la tentative d'arrestation du commandant Toumba? Là, je vous rappelle, c'est le commandant Pivi qui déclare cela. Que savez-vous de ces tirs nourris? Parce qu'on a voulu arrêter Toumba, il y a eu des tirs. Que savez-vous de ces tirs-là? C'est ma première nouvelle. Bien, c'est consigné dans un procès verbal. Très bien. Est-ce que vous pouvez confirmer que les jeunes qui étaient à Kalea, Forêt-Karia, ont été formés par des instructeurs israéliens sur financement de Bénis Temens, homme d'affaires franco-israélien? Est-ce que vous pouvez confirmer cela? Je ne suis pas parti à Kalea pour voir les Israéliens, ce que vous venez de citer là. Ça ne me concernait pas. Très bien. Est-ce que quand même vous étiez informé que ce sont des Israéliens qui formaient les jeunes de Kalea? Est-ce que vous étiez informé de cela? J'ai entendu qu'il y a la formation, mais les Israéliens, je ne suis pas au courant. Qui vous a donné cette information? Chacun donnait. Il y avait le recrutement. Quand il y a le recrutement, tout militaire, très bien, ça sera même tout le monde, tout le pays. Alors, est-ce que vous savez que le commandant Toumba a fait une telle déclaration dans son procès verbal du 23 mars 2017, consigné, page 5,
Paragraphe 2. Est-ce que vous le savez? Je reprends. Est-ce que vous savez cette déclaration disant que ce sont des Israéliens qui ont formé les jeunes de Kaléa? Est-ce que vous savez cette déclaration a été faite par le commandant Toumba dans son procès verbal? C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Merci. Est-ce que ces jeunes venant de Kaléa étaient au camp le 25 septembre 2009? Je dis bien le 25. Parce que vous étiez au camp. Je ne sais pas, je ne me souviens pas. Très bien. Est-ce que vous savez que les massacres du 28 septembre 2009 ont été planifiés sur le plan humain, sur le plan armement, sur le plan logistique? Est-ce que vous le saviez? Je ne le savais pas. Bien. C'est consigné aussi. Au moment venu, je vais produire le PV du commandant Toumba. Il est là. Quelle relation vous avez avec le capitaine Gono Sangaré? Gono Sangaré. Vous connaissez Gono Sangaré? Oui. Vous dites? Il était l'intendant. Vous le connaissez? Je le voyais. Vous le voyez? Oui. Très bien. Et est-ce que vous connaissiez son domicile? Parce que vous avez quitté le camp, vous êtes en prison. Je n'ai jamais été chez Gono Sangaré. Bon. Vous ne connaissez pas son domicile au camp? Je ne connais pas. Très bien. Est-ce que le 28 septembre 2009, vous êtes parti à 7 h du matin chez le commandant Toumba Diakité? Est-ce que vous êtes parti là-bas? Vous êtes parti là-bas? Non. Ferme. Vous êtes ferme? Je n'ai pas rencontré. Bien. Pourtant, dans son procès verbal du 23 mars 2017, noir sur blanc, le commandant confirme, vous étiez chez lui à 7 h et vous l'avez réveillé. Vous l'avez réveillé, non? Je n'ai pas été chez lui. Bien. Bien. Est-ce que vous pouvez vous rappeler du commandant du camp Alpha Yaya au moment des faits? C'était notre ancien. C'est qui? Le doyen Diamankan. Très bien. Est-ce que ce commandant-là n'a pas pris un contingent de la Numba et des camions et il a mis tout ça à votre disposition? Est-ce qu'il ne l'a pas fait? Sincèrement. Comment? Là, vous n'êtes pas au stade. Est-ce qu'il ne vous a pas remis des camions, la Numba et des éléments et des munitions? Non seulement je n'ai pas été au stade, mais cette allégation, cette phrase d'abord ne peut pas être... c'est pour vous dire que... Non, je ne dis pas la phrase de vous, hein. C'est une question. C'est ce que je dis. Je vais m'expliquer. Oui. Du camp, du BSC, c'est du bataillon spécial de Conakry, est composé de l'artillerie, du bataillon char, la portion centrale, le service de tenue qui est de l'usine militaire. La portion centrale a la première compagnie, deuxième compagnie, troisième compagnie, la CCS, la cinquième compagnie.
La Numba, ce sont des services qui s'occupent pour la réception des chefs d'État et faire des accueils pendant les fêtes militaires ou civiles en cas de nécessité. C'est ce qu'on appelle la Numba. En aucun cas, qu'un commandant prend les gens qui ont les instruments pour une mission, laissez la première, la deuxième, la troisième, bata de plus, prendre ceux qui ont les flûtes, envoyer dans tel mouvement. Très bien. Est-ce que vous êtes prêts à une confrontation avec le commandant Toumba sur cette question? Affirmatif. Bien. Également, lorsque vous êtes arrivé au stade avec vos hommes, il est clairement dit, vous avez tiré en rafale et les gens sont tombés. Qu'en dites-vous? Je n'ai pas été au stade. Comment je vais tirer à rafale?